Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente comme vous pouvez le voir. On n'est pas sur un vlog de base. On va être un peu dans un mixte vlog image tournée sur place et facecam. Alors là, on va arriver dans le moment, dans le voyage où on quittait Lijiang pour arriver à Shangri-La. Donc Shangri-La, vraiment la ville aux portes du Tibet. On monte vraiment d'un niveau en altitude. On passe d'environ 2000 mètres à 3500 mètres, quelque chose comme ça. Cette année, dans les vlogs que vous avez vus, on a fait le trajet typique dans le Yunnan, qui est conseillé de faire quand c'est la première fois que vous voyagez dans le Yunnan, à savoir du coup, on est arrivé à Kunming en avion depuis Pékin, on est allé ensuite à Dali, on a fait Lijiang, la ville qu'on va quitter là, et ensuite destination finale Shangri-La. Donc on est vraiment parti du centre et on est remonté en haut de la région. Et donc du coup pour ce trajet, je vais vous présenter un peu les différentes manières d'y aller. Vous avez différents choix et ça dépendra en fonction de vos priorités. C'est parti. Alors la première chose à savoir, c'est que vous ne pourrez pas faire le trajet en avion, parce que entre les deux villes, vous avez 180 km à peu près. La distance est beaucoup trop courte pour faire de l'avion, même s'il y a un aéroport dans les deux villes. Du coup là, il y a 4 options qui vont se présenter à vous, et on commence avec la première. Alors ça, c'est la grande nouveauté. Depuis 2023, ils ont ouvert une ligne de train à grande vitesse qui va de Lijiang à Shangri-La, avec des gares intermédiaires bien sûr. Pour le trajet, vous en aurez environ pour 1h30 à 2h, je dirais. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment pas cher. Là, on parle de 10 € le billet. C'est parfait si vous êtes pressé, mais par contre, vous allez voyager de gare en gare, même si les paysages ont l'air pas mal. J'ai vu quelques vidéos sur les réseaux depuis le train, mais vous verrez clairement pas tout ce qu'il y a à voir entre les deux. Ok, alors maintenant, je prends le téléphone. On va essayer de voir comment réserver les billets de train. Vous allez sur Alipay, hop. Ensuite, vous cliquez sur Trip, billets d'avion. Là, vous voyez, c'est écrit en chinois. Vous avez le petit bouton à droite pour traduire. Je vous montre après comment le mettre si vous ne le voyez pas s'afficher. Là, on peut le voir qu'on est sur les billets d'avion. Vous allez sur les 3 barres en haut à droite. Show more. Hop, hop, hop. Ticket, tout ça, de train. Ensuite, là, on attend tranquillement que ça traduise. Ça peut prendre un peu de temps. Hop là, bon, vous voyez, j'avais déjà écrit. Vous pouvez écrire en français, en vrai, ça passe. Ensuite, vous choisissez la date. Comme vous pouvez le voir, là, j'enregistre, on est le 15 et je peux réserver, vous voyez, là où il n'y a pas les petites horloges, je peux réserver que jusqu'au 29. Donc vous pouvez réserver vos tickets que 2 semaines à l'avance. Si vous les réservez après, en fait, ça va juste faire une pré-réservation, vous serez pas sûr d'avoir votre ticket. Sachant que des fois, ça peut être compliqué d'avoir des tickets de train que vous voulez. Hop, tac tac. Donc là, je veux qu'il me montre que les trains à haute vitesse. Rechercher. Vous avez vu à droite, il y avait l'onglet bus. Ça s'affiche, ça traduit. Vous voyez, on voit déjà les prix. On est à 70 RMB, 70 yuan. Donc c'est moins de 10 €. Hop, si vous voulez, regardez. Là, vous avez le taux de change qui est directement sur Alipay. Donc si on prend 70, on est à 9 €. Donc voilà. Hop, là, ce que vous pouvez faire quand c'est pas traduit, il y a que c'est écrit traduire c'est 3 petits points, c'est traduire en chinois, traduire le chinois. Hop, vous attendez un peu, vous faites pas de gaffe au nom, tout ça. Donc vous avez vu, midi 5 à 13h18, il y en a même moins de 1h30. Hop, ça varie un peu. Il y a différents prix, donc là on va en prendre un au hasard. Par exemple celui-ci, si vous êtes matinal. Hop, donc vous voyez deuxième classe, première classe, business class, enterprise position, sachant que ça veut dire que de mémoire vous n'avez pas de place assise. Vous pouvez cliquer sur le petit i, ça traduit. Site pas assigné, pas de numéro de site, etc. Vous pouvez vous asseoir sur une place vide, etc. Donc seconde classe, c'est déjà très bien, franchement. Nous on a pris que de la seconde classe en train, c'était nickel, il n'y avait rien à redire. Document type, donc là vous voyez il y a vos horaires, donc ça pas de souci, vous pouvez descendre. Document type, hop, vous attendez, ça traduit. On part sur le passeport. Pays, hop là, enfin, on est français, vous mettez votre numéro de passeport, vos informations, first name, middle name, donc le prénom, le nom de famille, la date de naissance, vous ajoutez le passager. Ensuite, vous procédez au paiement, tout ça, sachant que vous n'aurez pas forcément de ticket papier ou internet. Vous aurez juste la confirmation et votre ticket, en fait, sera votre passeport. Il n'y a pas de ticket à montrer quand vous prenez le train à grande vitesse en Chine. C'est vraiment votre passeport, il scanne votre passeport et le logiciel détecte si vous avez ou pas bien un ticket. Donc là-dessus, on est bon. Et donc voilà, vous avez juste à payer, vous avez tout ce qu'il faut.
Donc tout ça c'est fait. N'hésitez pas à avoir un numéro chinois, c'est pas mal. Ça dépanne dans pas mal de cas. C'est pour ça que moi personnellement je prends pas de eSIM. Je prends une SIM à l'aéroport en général. Je vous ai dit pour le petit encart de traducteur là, hop là. Si vous l'avez pas et que vous voulez l'avoir, vous allez dans Moi en bas à droite. En haut à droite, le petit écrou. Vous allez dans Général, hop. Ensuite on est sur le troisième, traducteur. Et là, vous l'activez et vous mettez la langue. Là, c'est en anglais, mais vous voyez, il y a aussi le français. Traduire, je reclique sur traduire. Et voilà, là, c'est en français. Donc, il n'y a pas de souci. Et je pense que doit y avoir la même chose sur ordinateur. Là, je l'ai fait sur l'application parce que je suis connecté sur l'application. Je ne suis pas connecté sur l'ordinateur. Hop, mais sur l'ordinateur, si vous vous installez, si vous vous connectez, pardon, ce sera la même chose. Et puis de toute façon, Google a une option de traduction de ces pages aussi, donc ça marchera très bien. Donc voilà, maintenant vous savez réserver vos billets de train. Donc en deuxième solution, le plus classique, le truc qui fonctionne depuis des décennies, il y a des départs réguliers toute la journée depuis la gare de Lijiang. Comptez environ 3h30, 4h de trajet, donc c'est un peu plus long forcément. C'est aussi économique que le train, franchement, on est dans les mêmes prix, donc tant qu'à faire à choisir entre le train et le bus, personnellement, je choisirais le train. Vous verrez juste un peu plus de paysages, mais le point noir, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt touristique. Vous ne ferez pas d'arrêt sur des points de vue, etc. Ce qu'on pourrait espérer avoir en plus, des petites pauses dans des points de vue sympas, mais du coup, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment de la route, de la route, de la route. Comme le train, sauf que vous allez beaucoup moins vite. Et pour le même prix, quasiment. Donc pour moi, c'est pas vraiment l'option à privilégier depuis les trains. Après, comme je vous ai dit, les billets de train peuvent être difficiles à avoir des fois si vous arrivez vraiment en pleine saison. Donc ça peut être une alternative s'il n'y a plus de billets de train disponibles. Vous mettrez un peu plus de temps, mais vous arriverez à destination. Troisième option du coup, là on est sur un budget un peu plus élevé, donc ça va être tout ce qui est taxi ou location de voiture. Vous pouvez prendre un taxi direct, donc là, faut que je demande déjà le prix à peu près, puisque je les ai pas en tête. Mais après, encore une fois, ça reste un simple trajet d'un point A à un point B. Ce sera peut-être un peu plus rapide que le bus, et encore, je sais pas. Et là, pareil, il y aura pas d'arrêt touristique, tout ça avec un taxi, et c'est vraiment d'un point A à un point B. Donc en soi, c'est l'option vraiment pour moi de dernière chance. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de ticket de train, il n'y a pas de ticket de bus, il n'y a plus rien, vous n'avez plus aucune solution. Pour la location du véhicule, du coup, qui est dans la même catégorie, sachez qu'il vous faudra un permis international, enfin un permis international. On a les accords avec la Chine et la France, sauf qu'il vous faudra un permis temporaire chinois qu'il faut faire avant dans un poste de commissariat, je crois. Mais votre permis en tant que tel français international ne sera pas reconnu directement. Il faut impérativement avoir un permis temporaire chinois. Pour le prix, pareil, je vous affiche ça ici, je les ai pas en tête. Comme quatrième et dernière option, vous avez le chauffeur privé. C'est celle qu'on a choisie nous pendant notre voyage avec les filles. C'est un coût plus élevé que tout ce qui est train, bus, forcément. Mais là, vous avez le chauffeur qui vous fait faire le trajet. Nous, il est venu nous chercher au niveau de la sortie de la vieille ville la plus proche de notre hôtel, car les véhicules ne peuvent pas rentrer dans la vieille ville, et il nous a déposé devant notre hôtel à Shangri-La. Pour nous, c'est vraiment la meilleure option quand vous êtes plusieurs, bien sûr, tout simplement parce que vous pouvez faire autant d'arrêts que vous voulez, et le chauffeur lui-même, en général, il connaît les endroits à montrer, donc vous n'avez même pas besoin de lui demander. Alors pour le prix, on a payé à 4, du coup, 600 yuan, ça fait un peu moins de 80 €, donc on était autour des 20 € par personne la journée, sachant que le trajet nous a fait 8 heures vraiment. On y a passé la journée, entre voiture, arrêt, le midi, le chauffeur nous a arrêtés dans un restaurant pour qu'on puisse manger, etc. À savoir que pour trouver ce véhicule-là, de ce chauffeur privé, en général, vous pouvez voir dans les agences de voyage qu'il y a dans la vieille ville, ils peuvent vous mettre en contact avec des chauffeurs, ou alors peut-être dans votre hôtel directement, qu'ils ont des contacts aussi. Donc ça, c'est à voir sur place vraiment. On va passer sur la deuxième partie, où vous allez voir un peu les différents points d'intérêt qu'on a visités pendant le trajet. C'est parti. Deuxième arrêt sur la route. Premier arrêt, on a fait une petite pause, il y avait un petit point de vue sur la rivière. On est au
gorge du Saut du Tigre. Donc là, de ce que j'ai vu, c'est un des canyons les plus profonds du monde, situé entre deux montagnes. La montagne du Dragon de Jade qu'on a vu hier et la montagne Aba. Pour visiter ici, il y a deux solutions. Soit il y a le chemin haut, qui est un chemin plus naturel pour la randonnée. Il y a 1 à 2 jours de randonnée à faire. Alors le chemin bas que tout le monde utilise, va juste voir un petit coup et après tu remontes. Donc là, nous, on va juste faire le chemin bas comme on n'a pas trop le temps. Ce soir, on doit être à Shangri-La. Là, c'est un cochon. Et donc elle tient d'où son nom, cette gorge du Saut du Tigre. C'est parce que d'après la légende du coin, en fait il y aurait un tigre qui se faisait poursuivre par un chasseur et pour s'échapper, en fait il aurait sauté par l'endroit le plus mince de la gorge qui ferait 25 à 30 mètres. Donc voilà, c'est à partir de cette légende qu'ils l'ont surnommé comme ça. Ici, il y a un petit de sieste, il y a un peu de pommes de terre, patates et saucisses. J'ai pris saucisses avec maïs, quelques fruits et poissons. Coucou! Ya! 你好呀，小羊。哇！Tu manges maïs ou pas? J'ai acheté maïs avec toi. Ça, c'est la base, c'est la fin de la tigre. T'as vu? Après là-bas, de l'eau commence calme. Oh, j'ai le soleil. Julien, il est très malade. Du coup, c'est moi seule. Ici, on peut voir de montagne qui s'appelle Haba. Je vous montre. Montagne de Haba. La hauteur c'est 5396 mètres. Ça c'est Ça c'est le monsieur aujourd'hui ramenez-nous pour le voyage. C'est moi encore. Julien il est très mal. Du coup il bouge un peu dans le salon etc. Maintenant c'est que nous trois. Faire la visite. Il a dit plus haut c'est plus blanc et de l'eau c'est plus clair. Maintenant, on arrive au premier étage. Ma cœur bouge trop vite, c'est comme j'ai déjà couru que 10 kg. Mais regarde, c'est ce que j'ai montré. Quelques escaliers comme ça. Oh, je me tuais. Trop fatiguée. C'est moi le guide cet après-midi. On a laissé Julien se reposer. Aïja, fais coucou. Aïja, elle en veut plus. Il reste un peu à monter. On doit aller là-bas. Voilà, maintenant vous savez comment vous déplacer de Lijiang à Shangri-La. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a aidé à faire votre choix. Si vous avez déjà fait le chemin entre Lijiang et Shangri-La, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel mode de transport vous avez pris, comment ça s'est passé pour vous, combien vous avez payé, tout ça, ça pourra intéresser les autres. Et si vous êtes en train de préparer votre voyage, n'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a pas de souci, j'essaierai d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, la classique. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera un vlog un peu mixte aussi, mais pas de facecam, juste de la voix off, parce qu'on va dans un lieu avec une très belle histoire. Donc voilà, hâte de vous préparer ça. À la prochaine!